Bonjour Odile Alcaraz, on vous retrouve en direct du Sud. Vous étiez ce matin à la Virate d'Orange, dans le Oui. Vaucluse, si j'ai bien compris. Vous êtes patiente, mais également présidente du Conseil des patients de vaincre la mucoviscidose. Racontez-nous déjà la Virate d'Orange, à quoi ça ressemblait ce matin? Qu'est-ce qu'il y avait Ah, d'organisé? oui, bonjour Charlotte. Eh bien, il y avait donc un apéro run d'organiser. Donc, on a eu une cinquantaine à peu près de coureurs et marcheurs qui sont venus faire leur tour. Et puis, on a eu donc un restaurateur qui nous a fait de la gardienne de taureau qu'on a pu après revendre et tout. On a vendu tout. On a vendu nos billets de tombola. C'était particulier parce que, bah, comme partout, on a l'habitude d'arriver à 9 heures du matin, d'être là-bas jusqu'à 8 heures le soir. Et là, ben, à 14 heures, voilà, on était déjà parti. Je suis rentrée à la maison. C'est un peu bizarre. J'ai ramené les ballons pour dire chouette, on était Ah en fête. oui, c'est toujours festif comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que j'avoue, le départ à 14 heures, c'est vrai que ça a été voilà. Mais bon, on a eu quand même du beau monde qui est passé, des gens avec le sourire et généreux et qui viennent pour notre cause, hein, pour l'importance des virades, de l'espoir. Et puis ben, nous permettre de continuer à avancer et d'aider les patients. Voilà, c'est une cause aussi pour l'association, mais pour les patients à la base aussi, hein, pour que nous puissions continuer, je disais beaucoup souvent, enfin, je dis souvent, continuer à vivre ce qui n'était pas gagné à la base. Et puis, on avance des choses que j'aurais jamais cru voir actuellement maintenant, quoi. Moi, j'ai plus de 50 ans et c'était pas. Et ça, c'est super, quoi. Et c'est grâce aux viradeurs, aux gens qui font les virades, grâce à tous les bénévoles et aux donateurs, à ceux qui viennent nous voir, qui nous donnent ne serait-ce qu'1 euro. On a une petite fille qui est venue tout à l'heure et qui m'a dit, j'ai que 10 centimes dans ma tirelire. Mais j'ai dit, mais garde-les. Elle me dit, non, c'est pour toi. Bon, ben, écoute, je prends. Eh ben, 10 centimes, c'est des petites rivières qui font des grands fleuves, hein. Mais voilà, parce qu'elle voulait soigner un enfant avec ses 10 centimes. Non, Donc, c'est vraiment très très beau. ouais, Chaque don ouais, est crucial, hein, de toute c'est façon, on ne ça. cesse de le répéter. Il y a un Ouais. numéro vert, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place aujourd'hui. On rappelle tout de même Heureusement, ce numéro, le oh, 0800 100 500. Ça, 500. c'est, voilà, on le répète hein, tout au long de la journée. Moi, je le Odile, répète et je l'ai inscrit. Regarde. ah, Voilà. superbe. 0800 100 500. Et c'est pas valable qu'aujourd'hui, hein, surtout. Hein, Non. c'est valable encore un mois. Hein, vous pourrez faire vos dons si vous n'avez pas le temps Oui. aujourd'hui de passer un petit coup de fil. C'est possible un petit peu plus tard également. Et toujours sur le site internet, sur le site virade.org. Ouais, N'hésitez alors, ouais. surtout pas. Odile, Ouais, vous ouais, me ouais. parliez des avancées sur ces dernières années. Racontez-nous concrètement ce qu'il y a eu de mieux pour vous. Ben, concrètement, ben, c'est-à-dire que ben, par exemple, quelqu'un comme moi, donc il y a 4 ans maintenant, j'ai pu participer à une des études mises en place par les protocoles, les laboratoires de Vertex. Donc on parle beaucoup du Kaftrio, là, actuellement, la trithérapie. Moi, le mien, c'est le Synkevi, c'est une bithérapie qui n'est pas encore non plus sur le marché parce que ben, il y a toutes les avancées, tout ça, et puis les négociations et tout. Mais bah, depuis 4 ans, je n'ai pas fait une seule cure d'antibiotiques. Je n'ai plus besoin. Je ne produis plus de mucus pratiquement. Donc, j'ai les poumons qui ne sont pas sains, mais qui respirent. Je peux enfin faire du vélo. Je peux enfin bouger. Je peux enfin de nouveau avoir des envies et de me dire, je vais aller loin. J'ai dépassé mes 50 ans. C'était pas à gagner, comme je disais tout à l'heure. Euh, et puis, ben ouais, déjà, pas être obligé d'aller à l'hôpital tous les 15 jours, ou puis de se dire, oh, je vais participer, je veux pouvoir faire ça, puis non, je ne peux pas, parce que je suis fatiguée, parce que tout ça. Le seul truc qui me dérange, enfin, c'est pas que ça me dérange, c'est que il y a eu des inconvénients derrière. On prend du poids parce que ben, la mucoviscidose, on parle beaucoup des poumons, mais on a le pancréas qui ne fonctionne pas, on a une malabsorption. Et ces traitements-là finissent aussi à nous réparer un peu à droite à gauche. Et donc, ben, j'ai pris beaucoup de poids, comme beaucoup, ce qui n'est pas normal dans la muco. Après, moi, je suis un peu à part aussi. Et une chose assez bizarre, j'ai les cheveux qui ont frisé. Je suis quelqu'un qui avait les cheveux très raides comme vous, Charlotte, et là, maintenant, je suis frisée. Voilà, mais ça, c'est chouette. C'est le côté sympa et on a de l'espoir. Là, voilà. Après, le problème, c'est que pour l'instant, c'est ciblé que sur certains gènes. Et on a encore, et c'est là qu'on a besoin encore des gens et qu'on dit, on a besoin de vous parce que ben, déjà, on n'est pas guéri, parce qu'il n'y a pas de guérison dans la mucoviscidose actuellement. Et on a tous ces patients-là, ou les patients qui sont greffés et qui, pour l'instant, n'ont pas accès à ces traitements.
alors on dit que c'est pas normal, mais c'est que c'est aussi les anti-rejets qui prennent, c'est le corps qui refuse. Il n'y a pas eu assez d'études, on ne peut pas faire ces études pour l'instant, ou je ne sais pas exactement. Je pense que Paola en parlerait mieux que moi. Mais il faut penser à ces patients-là qui ont des gènes qui ne sont pas, qui font pas partie de ces cohortes-là et qu'on ne peut pas, ils peuvent pas prendre ces traitements. Et ça, quand je les vois et quand je vois que moi je vais très bien et qu'eux à côté ils ne peuvent pas, mais il faut se battre, même quand on est greffé, même quand on est parent de quelqu'un greffé ou qui prennent déjà ces traitements et qui disent ah ben non, mon fils il va bien ou ma fille elle va bien. Non, pensez à ceux qui ne vont pas bien et qui ne peuvent pas avoir accès à ces traitements-là. Et je trouve que c'est encore presque plus important de se dire maintenant, je suis en bonne santé et je vais me battre pour eux, qui eux ne peuvent pas avoir ça. Donc oui, le 0800 100 500 pour pouvoir récupérer les dons. La crise actuelle qui fait que on n'a pas pu faire, nous on a eu de la chance dans le Vaucluse, on a pu maintenir cette petite virade-là, il n'y a pas de petite virade, c'est une grande virade aussi, parce que les gens avaient tous le sourire et tout, et c'est voilà. On avait une super grande virade à Marseille qui a été annulée hier, au dernier moment. Et puis, il y en a plein d'autres. Et puis, on a besoin aussi de leur sourire et de leurs gestes. Et puis on est là, quoi. Voilà. Ouais. Mais la vie est belle après, derrière, quand on peut arriver à respirer correctement, quoi. C'est un vrai témoignage plein d'espoir que vous Oui, nous proposez aujourd'hui, Odile. On rappelle effectivement que les conditions actuelles font qu'il y a eu beaucoup de pertes. On les chiffre à 2 millions d'euros globalement pour l'association. C'est pour ça que chaque don est crucial. Vous parliez de ouais. cette petite fille qui a porté 10 centimes. Mais oui, on prend parce que chaque don va faire avancer la recherche, va faire que des patients comme vous, Odile, vont se sentir mieux, vont pouvoir mieux vivre au quotidien. Ça va également soulager des familles et ça va surtout faire avancer la recherche parce qu'un jour, on pourra guérir. Oui. Certainement, on laisse de vie des patients. Euh, Ouais, ouais, ouais. on rappelle que les dons sont possibles par le numéro vers 0800 100 500 sur le site internet virad.org. Les pages de défi, Oui, toutes les les pages de pages de défi ou les défi. pages de collecte. On a plusieurs patients qui ont fait leur propre page aussi pour dire on est là pour aider. Et je trouve ça super que les patients s'investissent. On en manque des fois de patients qui s'investissent. Et là, je pense que ça revient un petit peu. Et ça, c'est génial, quoi. C'est qu'ils ont confiance en nous, ils ont confiance en la recherche. Et ça fait du baume au cœur aussi. La vie est belle, comme on a. Voilà, la vie est belle. C'est un beau mot pour conclure. En tout cas, Odile Ouais, Alcaraz, vous êtes présidente du Conseil des patients de vaincre la mucoviscidose. Merci beaucoup je vous en d'avoir prie. apporté votre témoignage aujourd'hui. Et on rappelle une fois de plus ce numéro vert 0800 100 500. Si vous avez une virade de l'espoir qui s'est maintenue, surtout n'hésitez pas à aller faire un À petit y coucou aller. aux organisateurs. Vous avez encore le temps cet après-midi. Sinon, vous pouvez vous connecter aussi au site internet virade.org. Merci beaucoup, Odile, Je et vous très en belle prie, journée à merci. Bonne vous. journée, bonne Au fin de revoir. week-end. Au revoir. Bonne fin de week-end. Au revoir.